Depuis des mois, ils se mobilisent dans la rue ou dans les lieux de pouvoir, comme ici, au Parlement européen. Des jeunes venus de toute l'Europe pour rappeler aux élus que l'urgence climatique est d'abord une question de volonté politique et que le compte à rebours a commencé. Il faut se rappeler que l'heure est grave, que le temps nous presse et que si on ne s'impose pas des choix radicaux, ils s'imposeront à nous naturellement. En Allemagne, le niveau de l'eau dans le fleuve, dans le Rhin, est tellement bas que les péniches de l'industrie chimique n'arrivent plus à avancer. En Pologne, il y a eu de telles sécheresses que les paysans doivent abattre une partie des troupeaux. Un constat partagé par la nouvelle présidente de la Commission européenne, présente aujourd'hui à l'ouverture de la COP 25. Ursula von der Leyen présentera son pacte vert dans quelques jours. Objectif, réaffirmer le leadership de l'Europe sur le climat. Notre défi commun est de devenir le premier continent décarboné en 2050. Pour cela, nous allons lancer un pacte vert durable avec des investissements de 1 000 milliards d'euros durant la prochaine décennie. Mobiliser les institutions européennes, les États ou les banques privées pour financer la transition climatique, sur le principe, tout le monde est partant, mais en pratique, le niveau d'ambition diffère d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, on nous dit, pour les prochaines perspectives financières, le prochain budget européen, il faut que 25% du budget européen soit consacré aux investissements verts. Nous proposons, avec le président de la République, 40%. La Banque européenne d'investissement doit, à notre sens, consacrer au moins 50% de ses crédits à des investissements verts, dans les énergies renouvelables, dans l'éolien, dans l'énergie solaire. Et de son côté, le Parlement européen a envoyé il y a quelques jours un signal politique aux membres de la COP 25. Les eurodéputés décrètent symboliquement l'état d'urgence climatique.